mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, face aux multiples crises que le Mali a traversées, face aux rébellions cycliques entraînant des pourparlers entre les Maliens hors du pays, Tamanrasset, Ouagadougou et Alger, les autorités de la transition sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, ont décidé de laver le linge sale en famille et ce linge se lavera entre les Maliens à travers le comité de pilotage du dialogue intermalien qui a été installé ce matin par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, à suivre un extrait de son intervention dès le début de ce journal. Le ministre de l'Assainissement et du Développement durable de l'Environnement dans la forêt de Kekoro à Bougouni. Objectif, comment sauver cette forêt des agressions des orpailleurs clandestins. Mamadou Fani nous dira. Une délégation de la Direction générale des collectivités territoriales à l'intérieur du pays pour prendre langue avec les populations, mais aussi pour le suivi des projets de développement à l'endroit des différentes populations. Ils sont dans la localité de Sikasso avec Koumba Sissi. En sport, on parlera du championnat national de Ligue 1 et de Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le sport, ce sera l'affaire de Daouda Koné dans un instant. Voilà pour le sommaire. Lundi 5 février 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer et bienvenue. Je le disais dans les titres, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a officiellement mis en place le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce comité, fort de 140 Maliens, est présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Toutes les couches sociales y sont représentées afin de créer les conditions permettant de laver le linge sale en famille. Un linge qui n'aurait pas dû sortir de la famille, selon le président de la transition. Pour le colonel Assimi Goïta, il est urgent de restaurer la paix et réconcilier tous les fils du Mali. Le chef de l'État est convaincu que le dialogue entre Maliens est la seule clé pour ouvrir cette porte. Nous l'écoutons, il est au micro de Sra Bachili. Président de la transition, chef de l'État. La présente cérémonie marque le début d'un processus destiné à aboutir à l'apaisement des cœurs et au retour de la grande fraternité légendaire entre les filles et les fils de notre nation. Il me plaît donc de vous adresser mes salutations cordiales et mes remerciements pour votre engagement à tous pour cette grande cause nationale. Mesdames et messieurs, le peuple malien qui a souffert le martyre durant des années revient de loin. En des moments de son histoire récente, certaines personnes n'auraient pas parié sur la possibilité pour lui de reconquérir ses terres, encore moins de réconcilier ses enfants. Oui, le Mali éternel a vacillé, mais il ne s'est pas écroulé, contrairement à certaines prédictions. Mesdames et messieurs, nous devons cela à notre histoire millénaire, marquée par l'existence des grands empires et royaumes qui ont réalisé un brassage socio-culturel donnant naissance à des communautés ayant toujours vécu en symbiose et dans la complémentarité. Elles ont ainsi mis en place des systèmes d'échange mutuellement bénéfiques entre les produits de l'agriculture, du pastoralisme, de la pêche et de l'artisanat, et créant de fait un contexte économique harmonisé. Sur le plan sociologique, nos ancêtres ont inventé des institutions et des relations sociales qui ont créé l'harmonie et la solidarité entre les personnes et les groupes. Une de ces institutions, la parenté à plaisanterie, autrement dit le sinanguya, qui est un véritable ciment social et qui crée des liens quasiment sacrés entre différents groupes ethniques. Mesdames et messieurs, même au plus fort de la crise multiforme que traverse notre pays, pendant que les services de l'État s'étaient retirés de certaines localités, c'est le tissu social, pétri de solidarité et d'humanisme, qui a permis aux populations de se supporter pour mieux envisager l'avenir. C'est justement pour cette raison que les ennemis de notre peuple
ont essayé de créer la mésentente entre nos populations pour les entraîner dans des conflits intracommunautaires et intercommunautaires. C'est ainsi que plusieurs de nos communautés ont été endeuillées par des assassinats de femmes, d'enfants et de vieilles personnes. Nos forces de défense et de sécurité, dans leur mission régalienne de protection du territoire, des personnes et des biens, ont également payé un lourd tribut. Mesdames et messieurs, ces conflits ont eu également pour conséquence de désorganiser les économies locales en empêchant les populations de s'adonner à leurs activités quotidiennes. Ainsi, des communautés entières ont été plongées dans une extrême précarité et ont dû quitter leur terroir pour devenir des réfugiés ou des déplacés, compromettant l'avenir de toute une génération d'enfants par manque d'éducation adéquate. C'est le lieu de rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires de cette dure épreuve imposée à notre pays par des personnes qui ne sont motivées que par l'idée d'installer et d'entretenir une économie criminelle au détriment du peuple. Je voudrais aussi saluer la résilience dont l'ensemble du peuple malien a fait preuve et qui nous a permis de maintenir le cap malgré l'adversité que nous affrontons quotidiennement. Mesdames et messieurs, grâce à la bravoure et au don de soi des femmes, notre État a recouvré son autorité sur l'ensemble du territoire dont certaines avaient voulu faire une enclave en ayant pris le soin d'opposer les enfants du même pays. Cette unité retrouvée par notre peuple a été saluée par l'ensemble de ses filles et fils, et fiers de leur histoire commune et animés par un fort sentiment patriotique et la volonté ferme de recoudre le tissu social malheureusement fragilisé par les conflits inutiles. Aussi, nous avons décidé de créer les conditions d'un dialogue entre les filles et les fils de notre peuple, conduits par eux-mêmes en vue de restaurer la paix, de consolider l'unité nationale et de raviver le vivre ensemble. Ceci était d'une urgente nécessité, tant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger était devenu pour certains acteurs un fonds de commerce et un moyen de prolonger la souffrance de nos populations meurtries. À l'instant, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, c'était ce matin au palais de Koulouba lors de la mise en place du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce comité fort de 140 Maliens est présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions avec Sira Bachili. Tamnara 7, Ouagadougou, Alger, que d'escale à l'extérieur du pays dans le cadre de la recherche de solutions aux différentes crises qui ont secoué le nord du Mali. Le dernier accord en date, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, a été signé ici à Bamako. Mais il aura fallu près de 9 mois de négociations dans la capitale algérienne pour obtenir ce résultat. Désormais, les autorités maliennes ont décidé que le linge sale se lavera en famille à travers un dialogue intermalien initié par le président de la transition, Yaya Konati. Elle était partie pour être une date mémorable dans l'histoire du Mali, celle où les Maliens, après cette autre rébellion au nord du pays, avaient décidé de fumer ensemble le calumet de la paix. Le 15 mai 2015, à Bamako, le gouvernement du Mali et certains groupes armés qui seront rejoints quelques jours plus tard par les autres apposaient leur signature au bas du document intitulé « Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger ». Aux côtés des signatures des acteurs maliens, celles de représentants de plusieurs États et organisations au nom d'une médiation internationale. Des signataires qui, initialement, devaient servir de garants pour la tenue des engagements pris à Alger. Près de 10 ans après, constat d'échec, l'accord est inapplicable, le gouvernement annonce sa fin avec effet immédiat. Un accord inapplicable donc, obtenu cependant à l'issue d'un long processus, le processus d'Alger. C'est en effet dans la capitale algérienne que le gouvernement et les groupes armés du Nord s'étaient retrouvés pour tenter de surmonter leurs différends avec l'appui d'une médiation internationale. Le monde entier semblait se retrouver alors au chevet du Mali. 5 rounds de négociations en 9 mois pour aboutir à un document dit consensuel, mais qui laissait cependant toutes les parties sur leur faim.
Si l'accord pour la paix et la réconciliation nationale était le dernier compromis en date signé entre les parties maliennes, il faut dire qu'il s'inscrivait dans une longue tradition de rencontres à l'extérieur du pays pour résoudre la crise malienne. Les précédentes négociations entre le gouvernement et les groupes armés remontaient à 2 ans plus tôt. C'était en juin 2013 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les 11 jours de discussion avaient permis, entre autres, d'ouvrir la voie à la tenue de l'élection présidentielle de juillet 2013 dans la ville de Kidal. Mais l'histoire des médiations extérieures dans le conflit malien remonte beaucoup plus loin. Il y a eu en effet l'accord de Tamanrasset en janvier 1991, le pacte national en avril 1992, les accords d'Alger du 4 juillet 2006. Autant d'arrangements obtenus donc à l'extérieur avec, selon de nombreux observateurs, des conséquences sur l'intégrité du Mali et la souveraineté de l'État malien. Désormais, les autorités maliennes ont donc décidé que le linge sale se lavera en famille et non ailleurs sur la place publique. Ce sera à travers un dialogue intermalien, un dialogue purement national. Annoncé par le président de la transition dans son discours de Nouvel An, cette tribune est censée permettre une appropriation nationale du processus de paix et l'élimination des racines des conflits communautaires et intracommunautaires. La préparation et l'organisation du dit dialogue sont confiées à un comité de pilotage nouvellement désigné à cet effet. C'est dire donc que pour achever le processus de pacification fondé sur l'unité nationale et le vivre ensemble, comme prôné par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a officiellement mis en place ce comité de pilotage du dialogue intermalien ce matin à Koulouba, ce dialogue pour la paix et la réconciliation nationale. Ce comité est présidé par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Sur un tout autre sujet, deuxième plus grande forêt classée du Mali après la Faya, la forêt de Kikoro dans la région de Bougouni, avec 52 000 hectares, se trouve agressée par des orpailleurs clandestins qui font la loi dans cette forêt, mettant en péril la faune et la flore. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, qui s'est rendu sur le site, a constaté cette agression et prendra des mesures pour préserver la forêt. Envoyé spécial à Bougouni, Mamadou Fane, Sambou Diakiti. Orpaillage et protection de la forêt ne font pas bon ménage. C'est le triste constat dans la forêt classée de Kekoro, commune rurale de Domba, dans la région de Bougouni. Cette forêt d'une superficie de plus de 50 000 hectares fait l'objet d'une agression de toutes sortes de la part des orpailleurs. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui s'est rendu sur le lieu a pu apercevoir l'étendue des dégâts. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le Mali dispose d'environ 105 forêts classées. Cette forêt de Kekoro ici est la deuxième forêt classée du Mali après celle de la Faya. Mais force est de reconnaître malheureusement que depuis un certain temps, cette forêt est soumise à différents types d'agressions. D'agressions liées à l'exploitation illicite de l'or, à l'exploitation illicite et illégale du bois et d'autres ressources fauniques. De telle sorte qu'aujourd'hui, si des mesures fortes ne sont pas prises, nous risquons de perdre cette forêt. Déjà, si vous regardez sur une carte, une vue aérienne, cette forêt, vous allez voir que des zones clairsemées. Aujourd'hui, il devient urgent pour les autorités de prendre des mesures pour arrêter ce désastre. Des dispositions seront prises très rapidement dans les jours à venir pour mettre fin à cette agression, a déclaré le ministre. Il y a différentes actions à mener. Les textes, même sur les forêts classées, autorisent les populations vivant, les communautés, en tout cas qui abritent ces forêts, à les exploiter de façon rationnelle. C'est l'exploitation intensive, industrielle, mais parallèlement, il y a la répression aussi, il y a l'application des textes à la matière par rapport à l'exploitation illégale, à ces types d'agressions portées à nos ressources. Donc l'État va s'assumer. En attendant ces dispositions, des actions de sensibilisation seront menées à l'endroit des communautés pour qu'elles jouent un rôle d'avant-garde dans la protection de leur environnement. Bougouni, Mamadou Fane, Sambou Diakité pour l'ORTM. De Bougouni, nous prenons la direction de Sikasso. Une délégation de la direction régionale des collectivités territoriales séjourne pour échanger sur les bonnes pratiques en matière de développement local et régional dans 3 communes de Sikasso. Dans les localités visitées, le conseil régional, avec l'appui de l'État et de ses partenaires, a réhabilité plusieurs infrastructures routières, construit un barrage, des ponts, sans oublier l'aménagement de la plaine de Cléla qui a une superficie de 1000 hectares pour
permettre l'agriculture en toute saison. Les détails, c'est avec nos envoyés spéciaux à Sikasso, Kouma Sissi et Mahamadou Sidibé. À Sikasso, comme dans plusieurs villes du Mali, l'agriculture est l'une des activités principales. De l'aménagement des terres agricoles à la construction du marché, en passant par la réhabilitation des routes, le Conseil régional de Sikasso, avec l'appui de l'État et ses partenaires, a fait des investissements remarquables dans ces infrastructures. La deuxième étape de cette visite d'échange de la Direction générale des collectivités territoriales a concerné ses réalisations dans 3 communes de la région de Sikasso. À Loulouni, un marché transfrontalier a été construit. Des véhicules des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal et la Mauritanie viennent s'y approvisionner chaque semaine, ce qui a augmenté les recettes de la mairie de Loulouni. Sidiki Kouyaté, gestionnaire du marché de Loulouni. Août 2022 à décembre 2023, on a pu verser au niveau de la mairie à peu près 17 millions. La sensibilisation continue pour recouvrir la totalité des taxes au niveau de la commune. Pour pouvoir transporter les produits agricoles vers le marché transfrontalier et à l'intérieur du pays, il faut des routes. Sur ce plan, une piste qui va de Loulouni à la frontière avec le Burkina Faso, en traversant les villages de Katoula, Nimbougou et Niabougou, a été réhabilitée. Sur cette route, dénommée route de l'intégration, sont installés des postes de péage qui sont une source de mobilisation des ressources. Adama Diara, maire de la commune rurale de Nimbougou. La piste là, elle est longue de 32 km. Un bretelle de 4 km qui va à la plaine. Il y a 2 barrières. La première à Nimbougou et la deuxième à Katokola. Pour la rentabilité des ressources, on a pu mobiliser 1 million et plus. C'est Traoré, habitante de Katokola. Cette piste nous a beaucoup soulagés. À tout moment, nous pouvons amener nos malades à l'hôpital. Autre grande réalisation dans la commune rurale de Kléla, l'aménagement de la plaine, la réhabilitation du barrage agricole et plusieurs ponts permettant de faciliter les activités agricoles et le passage des populations. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Ce barrage permet de réguler l'eau et cette régulation permet de réhabiliter la plaine, les 1100 hectares en eau pendant la saison des pluies. L'ouvrage a coûté environ 140 millions. Abdou Traoré, cultivateur à Kléla. Ce barrage a été bénéfique pour nous. Saison de pluie ou pas, on cultive la pomme de terre. Pour la production de l'année dernière, sur 3 hectares, nous avons encaissé 3 500 francs CFA. El Hadji Salifou Traoré, porte-parole du chef du village de Maro. Avant la construction de ce seuil, nous traversions le Marigot en pirogue et beaucoup de nos jeunes se sont noyés ici. Cette dernière étape de la visite à Sikasso sur les bonnes pratiques a été bien appréciée par les organisateurs. Abdrahman Sissé, directeur général des collectivités territoriales. Nous avons vu un conseil régional de Sikasso qui est réellement à la pointe du développement. Et ces infrastructures qui ont été réalisées ont été mises à la disposition des communes pour exploitation. Et les communes en font aussi un très bon usage. Avant la fin de la mission, il est prévu dans la ville de Sikasso la visite de certaines entreprises et sites touristiques. Sikasso, Koumba Sissé, Mahamadou Sidibé pour l'ORTM. 13h17, actualité hors du Mali au Sénégal. Les députés sont en plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour débattre et voter sur le projet de loi constitutionnelle qui propose notamment le report de la présidentielle de 6 mois. Ce rassemblement des députés fait suite à l'annonce samedi par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février prochain. Aux États-Unis, la Cour suprême doit déterminer cette semaine précisément, ce jeudi, si l'ancien président Donald Trump peut ou non se présenter à la présidentielle. Celui qui est en tête pour le moment des primaires du Parti républicain est accusé d'avoir un rôle dans l'assaut lancé contre le Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021 à Washington. 2 options se présentent à la juridiction suprême. Elle peut statuer que Donald Trump a effectivement participé à une insurrection, le rendant ainsi inéligible à la présidentielle, ou à l'inverse rejeter la décision formulée et portée par l'État du Colorado et le Maine.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a de nouveau repris son bâton pèlerin pour partir au Proche-Orient. Il est attendu aujourd'hui dans cette région. Il va se rendre également en Arabie Saoudite. C'est pour encourager et soutenir la trêve entre Israël et le Hamas dont les combats ont repris depuis quelques jours. Ce générique annonce la page sportive de ce 13h et on va parler de Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Après les quarts de finale, la compétition observe 3 jours de repos. Elle reprendra mercredi avec des demi-finales inédites. À 17h, on aura Nigeria-Afrique du Sud et à 20h, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Vous l'avez compris, ces 4 nations ont déjà remporté au moins une fois la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y aura pas un nouveau champion pour cette 34e édition. Mais d'ici ces demi-finales, on va évoquer le championnat national de Ligue 1 avec la 16e journée qui prend fin ce lundi. La page sportive de ce journal, c'est avec Daouda Koni. Cette 16e journée prendra fin cet après-midi avec 2 rencontres, AS Real, AS Police et Afrique Football Elite USC Kita. Hier, l'USFAS et le Stade malien de Bamako ont fait match nul, 1 but partout. Binga FC a battu l'US Bougouba 1-0. Black Star a perdu devant le club olympique de Bamako par 2-1. L'US Bougouni et le Djoliba AC se sont séparés sur le nul de 2 buts partout. La journée a démarré le vendredi avec 2 nuls. Les 11 créateurs de Nyarela et ATS de Koro se sont quittés sur le score de 1 but partout. La rencontre AS Bakaridjan s'est soldée par le score nul et vierge. Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, le verdict final de cette CAN est maintenant imminent. En effet, ils ne sont désormais plus que 4 à pouvoir prétendre soulever le trophée suprême dimanche prochain lors de la finale de la Coupe d'Afrique. À noter que les 2 demi-finales vont se disputer le même jour, ce mercredi 7 février. L'Afrique du Sud a écrit une nouvelle page de son histoire footballistique en se qualifiant pour les demi-finales de la CAN 2023, une première depuis 24 ans. Cette prouesse a été rendue possible grâce à une performance exceptionnelle de son gardien Ronwen Williams. Cet exploit restera gravé dans les annales du football. Nos recherches nous ont révélé qu'aucun gardien n'avait jamais réalisé une telle performance, 4 arrêts lors d'une séance de tir au but à la Coupe du Monde, à l'Euro ou encore à la Copa América. Pour trouver trace d'un exploit similaire, il faut se tourner vers le football de club où Helmut Duchadam, le gardien du Steaua Bucarest, avait réalisé une performance identique en finale de la Ligue des Champions 1986 face au FC Barcelone 0-0 après le temps réglementaire et la prolongation. 2-0 au bout de la séance des tirs au but. Terminons avec ces nouvelles des équipes éliminées en quart. Le Sili national a été accueilli par les Guinéens et félicité par Mamadi Doumbouya, le président guinéen. Comme les joueurs guinéens, les Aigles aussi ont quitté la cité de la CAN. Certains sont allés directement dans leur club, d'autres sont revenus au Mali. Il reste les membres du staff technique, du corps médical, de la Fédération malienne de football et du ministère en charge des sports. L'information nous a été donnée par un membre de la Fédération malienne de football. 13h22 à Dramani, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information. Mais avant de nous séparer, retenez que la principale information de ce 13h est la mise en place du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale par le président de la transition ce matin à Koulouba. Ce comité fort de 140 Maliens est présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Toutes les couches sociales y sont représentées afin de créer les conditions permettant de laver le linge sale en famille, un linge qui n'aurait pas dû sortir de la famille selon le président de la transition. Pour le colonel Assimi Goïta, il est urgent de restaurer la paix et réconcilier tous les fils du Mali. Le chef de l'État est convaincu que le dialogue entre Maliens est la seule clé pour ouvrir cette porte. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions avec Sira Bachili. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne à Ouadjara, réalisation Soumaou Aïdara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.